Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour voir un petit peu quels sont les messages de cette pleine lune pour vous. Donc pleine lune, j'ai mis du 6-7 janvier puisque la pleine lune aura lieu à minuit ou à minuit et quelques minutes. Donc voilà, selon où vous vous trouvez, ce sera le 6 ou le 7. Donc nous allons commencer par les Capricornes parce que nous sommes encore dans la période anniversaire des Capricornes. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes chers Capricornes si vous êtes nés cette semaine autour de cette pleine lune. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire. Donc vous le savez, on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies ou quels sont les conseils de cette pleine lune. Et on va voir dans quel domaine mes chers Capricornes. Delta, la prière et la protection. Je pense que ça va être une pleine lune très spirituelle pour vous. Là déjà vous voyez on a deux magnifiques cartes violettes ici et puis on a la carte de la protection. C'est un très beau tirage ici. Ici j'ai l'impression qu'on vous dit que dans les énergies vous allez être pas mal dans le recueillement. Vous allez pas mal essayer d'être à l'écoute de votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de votre âme ici. Parce qu'on sent que vous avez besoin de vous protéger, donc c'est peut-être pour ça que vous vous isolez, pour vous reconnecter un petit peu avec vous-même ici. Pour moi, avec la carte Delta, c'est vraiment un conseil où je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre à l'écoute vraiment, soit de vous-même, soit même des conseils ici qu'on pourrait vous donner. En tous les cas, soyez à l'écoute des signes, on vous dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est vraiment un tirage pour vous, mes chers Capricornes, un message très spirituel ici. Ouais, pour moi, vraiment pour vous, c'est vraiment un moment où, comme je vous disais, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le recueillement. Voilà, si vous priez, on vous conseille de prier ici. En tous les cas, il y a peut-être quelque chose qui pourrait intervenir ici dans votre vie au moment de cette pleine lune. Mais avec la carte protection, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose où vous êtes protégé ici. On va clarifier, mais pour moi, c'est vraiment une pleine lune ici, de plénitude ici pour vous, mes chers Capricornes. Vous voyez, Delta, on a méditation, prière, on a éternité, et sur la protection, on a l'homme. Waouh! Ouais, vous avez besoin de vous protéger activement, parce qu'on est dans l'énergie de l'homme, dans une énergie plutôt yang, et c'est vraiment quelque chose que vous décidez de faire, c'est vous qui décidez de vous arrêter, de réfléchir, de méditer ici, et de vous connecter ici à l'éternel. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette et de très spirituel encore une fois. On a presque l'idée d'une quête spirituelle là, avec laquelle vous allez vous reconnecter. En tout cas, voilà, beaucoup, comme je disais, beaucoup de recueillement. On essaye de retrouver une certaine forme d'équilibre, peut-être une certaine forme de guérison. En tous les cas, ici, les énergies et les messages de la pleine lune se rejoignent. Prenez ce temps pour vous, soyez à l'écoute de votre intuition et puis soyez dans le recueillement, dans la méditation pour justement agir activement à vous protéger ici, à vous sécuriser. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 6-7 janvier 2023. Voyons, mes chers Verseaux. L'isolement, la pénitence et Delta. Ok, bon. Ça va être... ouais, là, il y a de la culpabilité, il y a de l'isolement. On risque de se sentir un peu seul autour de cette pleine lune. Mais on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition avec la carte Delta. Clairement, là, on vous dit, soyez à l'écoute vraiment de votre intuition, des signes, des choses qui peuvent apparaître. Attention ici quand même parce que entre isolement et pénitence, on vous dit que vous risquez d'être dans des énergies ici négatives. Peut-être même dans des attitudes un peu dépressives ici. Donc attention. Donc oui, on peut vous conseiller ici de ne pas utiliser ce temps de recul pour sombrer dans la dépression.
mais plutôt isolez-vous pour justement prendre du recul, pour ne pas garder des pensées négatives ici, de culpabilité, d'avoir l'impression d'avoir fait une erreur. Arrêtez de vous punir ici. Si vous vous isolez autour de cette pleine lune, il faut que ce soit pour justement vous mettre à l'écoute de vous et non pas pour ressasser des choses compliquées, difficiles. Parce que là, on a en plus l'impression, entre l'isolement et la pénitence, voyez, on a un sentiment un peu de prison, d'être emprisonné ici. Et il faut libérer ça avec la carte Delta, parce qu'en plus, on vous dit que vous avez des signes autour de vous. On va voir si on a d'autres messages là, parce que là, il y a vraiment... ouais, vous allez être isolés, pas bien, mes chers Verseaux, ici. Mais voilà, on vous dit, c'est super. La pleine lune vous donne un petit signe ici d'encouragement en vous disant, relax, ça va se transformer. Cette situation est en pleine mutation, est en plein changement ici, hein. Les choses vraiment sont en train de bouger, et vers quoi? Vers une magnifique élévation. C'est très très beau ici, hein. Là, on a vraiment... c'est un beau message, hein, qui est un peu, peut-être un peu difficile, délicat au départ, mais finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein. On vous dit que cet isolement, justement, ne le consacrez pas à répéter des choses négatives. Croyez et voyez cette transformation, cette mutation qui arrive pour justement vous permettre une vraie élévation ici. Alors avec cette pénitence là, vous culpabilisez de quoi là, mes chers Verseaux? Que se passe-t-il? Alors il n'y en a aucune qui veut venir en plus. Vous culpabilisez, j'ai l'impression, par rapport à des communications. C'est pour ça que vous vous enfermez. C'est pour ça que vous vous dites peut-être, ah, j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai communiqué, pourquoi j'ai... voilà, vous êtes vraiment ici dans un ressassement, une culpabilité de j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû... ouais, c'est pas facile là, hein. Non, 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 non. Voyons, est-ce qu'on a une indication sur le message? Ouais. Ici, ouais, on culpabilise par rapport à des communications, par rapport à un renouveau, par rapport à un début de quelque chose ici. On a essayé de trouver des clés ici, des solutions, et puis en fait, ouais, il y a quelque chose où on culpabilise, hein, on culpabilise vraiment, hein, autour de cette pleine lune. Mais on vous dit vraiment, pareil, très encourageante cette pleine lune. Elle vous dit, mettez-vous à l'écoute de vous, regardez les signes, c'est presque regarde les signes que je t'envoie en fait, hein, et tu vas aller vraiment vers la réussite, tu vas sortir de cet état-là, tu vas retrouver une vitalité, une énergie, hein, ici. Donc c'est quand même un très très beau message. Donc oui, de l'isolement, mais mettez-le à profit pour que ce soit constructif ici. Arrêtez de culpabiliser par rapport à des communications, à des messages ici, peut-être une nouvelle relation ou un nouveau travail, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Voilà, on vous dit vous allez trouver les solutions, mais pour ça, il faut être en delta, écoutez votre intuition, écoutez les signes, et il va y avoir une vraie réussite, et vous allez pouvoir vraiment retrouver toute votre énergie ici, hein. Ça se finit très très bien. Mais il y a un passage quand même effectivement un peu compliqué ici. Mes chers poissons, c'est à vous. Et on va voir quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier 2023. L'éternité, waouh! L'ordre, waouh! Et l'initiation, eh ben dis donc, ça va être une pleine lune pour vous, mes chers poissons, qui va clarifier des choses, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. On voit entre l'ordre et l'initiation, pour moi ça peut me parler de quelque chose de professionnel ou de vos études ici, en tout cas d'un apprentissage, quelque chose qu'on apprend, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est recadré ici pour la pérennité de cette chose-là, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Avec l'ordre, on pourrait, on pourrait nous dire qu'il y a quelque chose qui va intervenir ici, quelque chose qui va créer un peu un bouleversement et qui va du coup vous amener à devoir apprendre, hein, avec l'initiation de la situation, et remettre un petit peu les choses en ordre ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons, l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette éternité? La pénitence, ou de quoi vous culpabilisez? Qu'est-ce qui se passe, mes chers poissons, ici? Là, la carte pénitence, il y a vraiment une notion
de culpabilité, de s'en vouloir, de se flageller, de se plaindre. Peut-être que ça fait longtemps qu'on a l'impression d'être victime, voilà, on a l'impression que les choses avancent pas, on est un peu soumis aux situations. Enfin, il y a quelque chose ici, attention, hein, vous mettez pas quand même en position de victime ici, mais il y a vraiment un truc où, je sais pas, vous vous en voulez ici, hein. Là, on a vraiment... ouais, on a une idée de remords ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... en tout cas, ça remonte, j'ai l'impression, autour de cette pleine lune. Est-ce qu'on a une autre indication sur la pénitence? Ouais, le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un ici. Il faut pardonner. Là, voyez, on vous dit, hein, il faut, avec la carte du pardon, ici, il faut vraiment... il faut vraiment vous pardonner, arrêter d'être trop dur avec vous ou pardonner à quelqu'un parce qu'à un moment, bah, le fait d'en vouloir à quelqu'un, bah, du coup, vous vous faites du mal aussi, vous ne sortez pas finalement de cette situation ici. Sur l'ordre, qu'est-ce qu'on a? Papyrus. Vous voyez, je vous dis, hein, ça concerne le travail ici ou des études, mais il y a quelque chose sur lequel on culpabilise ici. Il y a peut-être des courriers qui vont arriver, ça va peut-être ça va être, j'arrive plus à parler, ça va peut-être être ça le bouleversement et le fait de devoir remettre un peu d'ordre, de remettre un peu les choses en place ici. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est dans la paperasse ici qu'on vous conseille de remettre des choses en ordre. Ah, on a l'amour. Alors là, je ne sais plus ce que ça concerne. Est-ce que ça concerne une passion ici, une activité qui serait une passion, ou est-ce que ça concerne vraiment ici un amour, auquel cas le message serait complètement, enfin, serait un peu différent, dans le sens où peut-être on a cru à une relation pérenne, on a eu envie de croire dans une histoire avec quelqu'un, et puis du coup on culpabilise de beaucoup de choses, où on en veut à quelqu'un, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut amorcer un pardon, parce que peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ce papyrus, cette chose qui va être bouleversante et qui va vous demander de remettre un peu d'ordre dans tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche au cœur, hein. Donc, soit c'est quelque chose qui est vraiment une passion, une activité qui est une passion, soit ça concerne les émotions, le sentimental. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, mes chers poissons, c'est magnifique. Et sur l'initiation, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, l'épreuve, ouais. En fait, vous allez sortir grandi de cette épreuve. Vous allez apprendre beaucoup. Et on vous dit que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. C'est peut-être pour ça, cette position ici de pénitence. Ça fait un moment que vous êtes là-dedans, que vous galérez, que c'est compliqué. Voilà, vous avez l'impression vraiment que l'univers est contre vous. Et là, on vous dit, voilà, ça y est, vous avez appris en fait. L'univers, la pleine lune, vous dit que vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Voilà, donc maintenant, vous pouvez dépasser l'épreuve. Ça y est, vous avez fait votre temps ici. Vous avez fait votre temps. Mais par contre, on vous dit qu'il y a encore quelque chose à travailler au niveau de la colère, hein. N'oubliez pas le pardon, hein, il ne faut pas que ce soit un pardon en surface. Pour moi, vous en voulez à quelqu'un ici, un ami peut-être, un frère, une sœur, je ne sais pas, quelqu'un de très proche. Et c'est pour ça, on vous dit, vous avez déjà appris, ça se termine, mais ne rallongez pas vous justement ces problématiques, ne vous remettez pas... voilà, comme si vous sacrifiez votre bonheur ici pour quelque chose d'un peu... voilà, comme si le fait de souffrir, comme je disais, cette position de victime, ça vous rendait vivant et ça vous donnait une place. Non, aimez-vous. Aimez-vous d'abord, hein, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on vous dit. Il faut vous aimer, là ça y est, il faut arrêter de vous tirer vous-même vers le bas en fait. Voilà, avancez, sortez de cette foudre, sortez de ces mensonges, vous allez retrouver la lumière, vraiment vous allez retrouver la lumière. En plus ça fait un moment que vous galérez, hein, là c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Donc voilà, ça va pas durer éternellement. Les choses vont s'apaiser, les choses vont s'éclairer, mais il faut aussi que vous y mettiez du vôtre et que vous luttiez justement, comme je vous disais, contre cet état un petit peu, cet état un peu, voilà, où vous vous embourbez ici dans votre malheur un peu. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire, quels sont les messages, quels sont les conseils, les énergies de cette pleine lune, de la nuit du 6 au 7 janvier. Que peut-on vous dire, mes chers béliers, ici? Science, oméga et retour. Ok.
On pourrait me parler du travail ici, avec la science. Mais on pourrait aussi me dire, attention, voilà, il faut être patient ici. Euh, il y a peut-être quelque chose ici qui vient un peu troubler les choses comme vous les connaissiez. Vous voyez, on déséquilibre un peu votre zone de confort ici. Et du coup, vous allez avoir besoin de chercher, de réfléchir, de travailler un peu intellectuellement ici. De travailler sur quoi? Bah, sur cet oméga, hein, sur une page ici qui doit se tourner. C'est pas une page qui se tourne pour écrire autre chose, c'est vraiment un livre qui se termine ici. Le livre est terminé ici, c'est vraiment la fin. C'est quelque chose qui se termine, mais parce que c'est arrivé au terme ici, hein. Il y a eu peut-être un point de non-retour, même si on a le retour ici. Il y a vraiment cette idée-là, il faut apprendre encore de il faut accepter peut-être ici la fin d'une situation. J'aurais dit que c'est le professionnel, mais on va recouvrir après, hein. Mais avant de recouvrir, je voulais parler du retour. Le retour qui nous parle du passé, hein. Donc je vous disais tout à l'heure, il faut peut-être encore apprendre et avancer par rapport à une relation du passé. Ça peut être une relation professionnelle. Moi j'y voyais le professionnel, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Vous voyez, peut-être que si c'est le domaine professionnel, on vous dit que là, il faut apprendre de nouvelles choses pour pouvoir changer peut-être de quelque chose dans votre travail ici, hein. Moi, j'aimerais bien clarifier directement ce retour là pour voir ce qu'on nous dit ici, mes chers béliers. Waouh, la mort. Entre Oméga et la mort, là, on vous annonce vraiment une fin définitive, hein. Peut-être qu'il y a un retour, peut-être que par exemple c'est le travail, vous retournez travailler dans cet endroit-là, mais vraiment, ouais, pour moi, il y a une fin définitive ici, hein. Là, on parle d'une fin vraiment autour de cette pleine lune. Vous voyez, il y a vraiment un changement profond ici, hein. Je vais clarifier les autres en fait, hein. Sur l'Oméga, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme, et sur la science, on a la femme. Waouh! Alors là, vous allez apprendre, soit vous allez avoir besoin, par exemple, si c'est sentimental, on peut vous dire que vous allez avoir besoin d'étudier, d'apprendre par rapport à une femme, peut-être d'essayer d'être dans une forme de réceptivité ici, par rapport à la fin, peut-être d'une relation, d'une histoire, mais vous sentez qu'il y a une grande connexion d'âme, et peut-être que vous allez avoir envie de retourner vers cette personne, mais ici on vous dit que même si vous y retournez, de toute façon, la fin, elle est là ici, elle est là doublement en plus, hein. Mais on vous dit, voilà, alors soit c'est une relation d'âme-sœur, hein, puisqu'on a l'âme, soit on vous dit que c'est quelque chose que vous êtes prêt à dépasser ici parce que vous avez choisi ici de le vivre et de le dépasser. Moi, je pense qu'on vous conseille quand même d'essayer d'être patient, de vous armer de patience ici, hein, autour de cette pleine lune, vous voyez, d'essayer de faire preuve de sagesse, de hauteur, de bon raisonnement ici. Ouais, les choses vont se transformer, mais là, attention au moment de cette pleine lune, protégez-vous ici, parce que pour que les choses changent, il faut que vous apportiez aussi une certaine protection, parce que vous voyez, là, vous êtes trop dans le mal, hein. Là, ces fins, ces retours en arrière, ça vous met vraiment pas bien ici. Et là, on vous dit, voilà, protégez-vous d'abord pour voir la lumière et pour pouvoir faire des choix en âme et conscience et des choix, des choses qui vont être bonnes pour vous ici et qui ne seront pas, comment dirais-je, qui ne seront pas motivées par la peur ici. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, cette pleine lune dans la nuit du 6 et du 7 janvier 2023. On va voir quelles sont ces énergies, quels sont ces messages, quels sont ces conseils pour vous ici, mes chers taureaux. Sagesse, retour, message. Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour des personnes qui sont concernées par une rupture de communication avec quelqu'un, on vous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur et de ne pas hésiter à enclencher cette reprise de communication, en fait, hein.
C'est vraiment, on vous dit, voilà, réfléchissez, posez-vous ici, mais avec la sagesse, on a quelque chose vraiment de serein ici. Ouais, pour moi, ça concerne forcément ici une question, c'est une question sentimentale. Peut-être qu'on s'est brouillé avec quelqu'un ici, et puis on est chacun un peu sur nos blessures, sur notre ego. Et là, on vous dit, vous pouvez y retourner, vous pouvez y aller, ou alors il va y avoir un retour, en tout cas d'un message. Mais ouais, non, pour moi, c'est vous, en fait, qui... Pour vous, c'est une épreuve, j'ai l'impression, de recontacter cette personne ici. Euh, ouais. Vous vous dites qu'en fait, ça va servir à rien, que voilà, que cette histoire, ça peut pas le faire, ou je sais pas. Mais là, on vous dit lancer les messages, hein, parce qu'il y a un moyen de retrouver ici la communication. Et puis, c'est comme si... même si vous n'étiez pas en contact, voilà, soit vous viviez la même chose, soit vous ressentiez ici ce que l'autre personne ressentait. Avec Delta, on a vraiment cette idée d'intuition. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment quelque chose de solidement ancré en vous, hein. Il y a quelque chose même, peut-être que vous avez eu un lien dans une vie passée, je sais pas, qui peut créer des problématiques aujourd'hui, ou alors simplement, hein, c'est vraiment... mettez-vous à l'écoute de votre troisième œil ici, de votre intuition, pour pouvoir voir vraiment les choses qui sont ancrées ici dans la relation. Par rapport à cette relation, ouais, et vous voyez avec la naissance, on vous dit bien qu'il y a une possibilité ici, il y a des énergies de renouveau. Donc vraiment, bon, pour moi je vais pas aller plus loin parce que c'est très clair. Voilà, faites preuve de hauteur et n'hésitez pas ici à recontacter quelqu'un, mes chers taureaux. Vous me direz si ça vous parle. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier 2023. Le mensonge. Delta. Et la protection. Ok. Alors, bon, déjà ici, on vous dit, hein, la pleine lune vous dit de toute façon, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, soyez à l'écoute de vos intuitions, vous avez beaucoup d'intuitions ici, et ça va, c'est ce qui va vous protéger, ça va vous protéger du mensonge, parce qu'on vous dit qu'ici, vous portez un masque ou quelqu'un en face de vous porte un masque, en tous les cas, il y a quelque chose de, voilà, de pas très clair avec la carte du mensonge. Alors, soit effectivement, il y a des personnes ici qui vous mentent, qui vous cachent la vérité, soit c'est vous, en fait, qui ne voulez pas voir, en fait, la réalité d'une situation, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre vraiment à l'écoute de vous et de vos intuitions et des signes, parce qu'il y a des signes ici qui vous sont envoyés. Voyons ce qu'on peut nous dire de plus. Les doutes sur Delta, qu'est-ce qu'on a? Mutation et sur la protection. Pénitence. Il y a plusieurs personnes qui l'ont eu pénitence, hein. J'ai l'impression que c'est une pleine lune où on va un peu culpabiliser. Voilà, sans vouloir se flageller un petit peu. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà des doutes sur quelque chose ou sur quelqu'un ici. Ouais. Ouais, et vous vous posez des questions parce que vous sentez qu'il faut, il va falloir ici que vous fassiez un choix. Mais il va falloir prendre une décision autour de cette pleine lune par rapport à un renouveau, par rapport au démarrage ici de quelque chose, j'ai l'impression. La naissance nous parle souvent ouais, de nouvelles choses s'il y a quelque chose qui éclot ici, hein. Ben, en tous les cas, là, il y a quelque chose par rapport à un masque porté, quelque chose qui n'est pas clair, par rapport à des doutes que vous avez déjà. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vos doutes sont fondés ici. Donc voilà, faites votre choix ici en conscience. Mais en tout cas, de toute façon, la situation évolue, hein, puis c'est ce qu'on a avec Delta et Mutation ici. Moi, c'est comme si on me disait que vous étiez à la croisée des chemins ici. Et voilà, il faut vraiment être à l'écoute des signes, des indices de changement. Soyez à l'écoute des conseils aussi qu'on peut vous donner ici, hein. Pour moi, soyez à l'écoute parce qu'il va y avoir du changement ici, ouais. Ouais, il va y avoir du changement et vous le sentez. Pour moi, on vous parle beaucoup d'intuition, d'être à l'écoute de vous, de votre âme.
Et voilà, vous protégez, oui, mais faites attention que ça ne devienne pas... voilà, que vous ne rentriez pas dans un état de victime ici. J'ai l'impression que même si vous êtes dans des pensées négatives et que vous prenez, comme je disais, une position de victime, j'ai l'impression que on vous dit quand même que vous serez protégé ici. Vous voyez, là, vous avez l'impression d'être dans le noir, d'être pas bien, etc. Mais voyez, il y a une petite lumière, donc on vous dit d'avoir confiance. Ouais, ayez confiance, il y a un renouveau qui arrive. Après cette pleine lune, il va y avoir un renouveau ici par rapport à la situation dont on parle. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça concerne, à vous de voir, d'adapter. Mais voilà, en tout cas, on va vraiment aller... Il y a un renouveau qui va venir. Hein. Là, ça va être une période peut-être un peu compliquée, ce moment de pleine lune, mais vous allez quitter une situation, vous allez aller vers autre chose. Voilà, vous allez ouvrir d'autres portes ici. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6-7 janvier 2023. Voyons, mes chers cancers. L'eau, la sagesse et la paix. Une pleine lune plutôt tranquille, plutôt paisible, plutôt calme. Il y a quelque chose de très chouette ici. Alors, je ne sais pas si c'est un niveau spirituel ou émotionnel, parce que l'eau nous renvoie quand même aux émotions, à la féminité. Donc, soit vous allez vraiment faire preuve de sagesse par rapport à ça, essayer d'apaiser les choses, de retrouver une paix ici par rapport à vos émotions. Soit on vous conseille ici de vous connecter encore à votre intuition ici, hein, pour justement avoir des réponses, avoir la sagesse que vous ne pensez pas pouvoir atteindre parce que vous êtes peut-être troublé, stressé par plein de choses ici. Mais voyez, on a la paix, donc en tout cas, il y a quelque chose autour de cette pleine lune d'assez paisible, d'assez tranquille, d'assez posé, d'assez chouette finalement. Donc oui, comme je disais, l'eau, intuition, féminité, il y a vraiment une idée ici d'être attentif vraiment à vos intuitions. Peut-être on est un peu dans la nostalgie, mais avec la sagesse, encore une fois, vous faites preuve de bon raisonnement, j'ai l'impression, par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment une idée avec cette eau et ce tirage qui est assez spirituel, c'est de chercher les choses ici à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, c'est pour ça qu'on vous parle de votre intuition. Oui, sur l'eau, on a le temps ici. Alors là, c'est vrai que ça me perturbe un peu. Peut-être qu'on peut vous parler d'une relation ici qui vous a peut-être blessé émotionnellement et qui a été un peu peut-être compliquée. Et là, du coup, voilà, ça y est, vous digérez un petit peu tout ça, les choses avancent, il y a quelque chose ici qui s'apaise. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire preuve encore de sagesse. Vous voyez, faire preuve de sagesse, faire preuve de pardon ici. Hein. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de spirituel, mais qui peut être lié à quelqu'un ici. Hein. Sur cette sagesse, qu'est-ce qu'on a? On a alpha. On a un début, on a un démarrage ici. Là, cette nouvelle lune vous dit vraiment, faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur, faites preuve de bon raisonnement, parce que là, il y a un renouveau qui arrive si vous faites ça. Vous voyez, un renouveau parce qu'il y aura quelque chose qui va se clore rondement un peu sur lui-même. Quelque chose, c'est une page qui se tourne, mais parce que le livre est terminé, si vous voulez, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de paix ici. Hein. Donc il y a vraiment... ouais. Là, vous allez retrouver votre paix par rapport à vos questionnements ou c'est ce qu'on vous conseille de vous apaiser. Non, pour moi, on vous dit le message ici, vous inquiétez pas, vous allez retrouver un apaisement ici par rapport au passé. Pardonnez-vous, pardonnez peut-être à quelqu'un ici, clôturez ce chapitre qui est arrivé à son terme pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, la pleine lune vous dit que de toute façon, mes chers cancers, ça va être une réussite. Ça va être assez chouette ici. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, quelles sont les énergies, quels sont les messages, les conseils de cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire? Nous avons la naissance, nous avons la sagesse et nous avons le choix. Alors là, bon, c'est quand même assez paisible ici pour vous, ce moment de pleine lune. Mais on voit qu'avec la naissance, il y a un renouveau ici.
il y a un renouveau, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être qu'effectivement, il y a vraiment ici une question de grossesse, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, il y a quelque chose ici, peut-être qu'on apprend une grossesse et que ça va être un gros bouleversement ici et ça va vous amener à devoir clarifier peut-être les choses, les situations. Mais on a le mensonge quand même. Bon, en tous les cas, clairement, avec la sagesse, on vous demande de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de hauteur, de prendre du recul aussi sur les choses. J'ai l'impression qu'on est dans le sentimental, dans l'émotionnel. En même temps, si ça concerne une grossesse, on est dans l'émotionnel, hein, forcément. Mais en tout cas, là, c'est plutôt des questions, effectivement, sentimentales, émotionnelles. Et on vous dit qu'il faut vraiment réfléchir par rapport à ça. Il faut vraiment, pendant cette pleine lune, que vous réfléchissiez à cet amour ici, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous décidez de pardonner à quelqu'un ici ou pas ici? Il va y avoir de la communication. Il va falloir remettre de l'ordre ici. Juste, je clarifie encore la naissance. Ouais. Pour moi, vous avez appris quelque chose ici. Peut-être un mensonge. Vous êtes senti trahi. Vous repositionnez les choses. On veut transformer les choses. Excusez-moi, le chat fait beaucoup de bruit. Je reviens. Donc oui, là, il va falloir faire un choix, il va falloir donner une réponse même, j'ai l'impression, à quelqu'un avec le message. Voilà, est-ce que vous décidez peut-être de vous engager pour l'éternité avec quelqu'un? Enfin, pour l'éternité, vous voyez, un engagement pérenne. Hein. Ou alors vous ne passez pas par-delà ce que vous avez appris, un mensonge, une trahison, quelque chose qui vous a blessé. Et j'ai l'impression que ça fait un moment hein, que vous êtes dans ces réflexions-là. Et on vous dit, attention, ça peut prendre encore un peu de temps ici. Voilà, là on peut avoir ouais, cette idée de lenteur malgré l'impression d'avancer ici, mais vous allez aller vers une belle réussite. Hein. Ne vous en faites pas, ici il y a quelque chose qui va arriver. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle ici. Ça a l'air d'être une situation assez précise quand même. Nous allons passer aux Vierges et on va voir mes chères Vierges quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier. Que peut-on vous dire? On commence par la mort, ok, l'équité et le retour. Waouh! Bon, bah c'est pas très évident là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu la fin ici de quelque chose, peut-être même d'un peu bouleversant, d'un peu compliqué ici. Hein. Et là, on sent qu'au moment de cette pleine lune, en tout cas c'est le conseil qui vous est donné, c'est de vous apaiser, d'essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre, de revenir à une stabilité ici que vous aviez. Et là, vous êtes dans un moment un peu d'instabilité et vous la perdez. Hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment un besoin de revenir à une certaine harmonie, quand même ce retour. C'est Waouh, ouais, c'est ça. C'est retrouver votre stabilité. Revenez, réancrez-vous, revenez dans votre socle, en fait. Vraiment, soyez ancrés, travaillez votre ancrage ici, hein, sur cette mort. On va voir. Ouais. Vous savez de quoi je parle parce que c'est la fin de quelque chose qui fait suite à un choix que vous avez fait. C'est un choix hein, que vous avez fait. Ça peut concerner le travail ou les études. Peut-être que vous avez changé d'orientation ici, on peut vous dire ça ici. En tous les cas, là, on vous conseille par rapport à ça de reprendre votre équilibre. Ouais, vous êtes protégé, il n'y a pas trop de soucis, mais puisque vous êtes aidé, ça va vous faciliter le travail. Donc, si vous voulez que ça aille vite, voilà, bah c'est exactement ça avec l'homme. On vous conseille vraiment d'agir ici. Agissez pour retrouver activement cet équilibre, revenir vraiment à votre âme, ouais, et à votre connexion, à votre intuition ici, à votre connexion spirituelle. Vous êtes très réceptif ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, mais là il y a un travail de pardon à faire et c'est un travail, j'ai l'impression, à faire par rapport à vous-même ici, par rapport à la fin d'une situation. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, dites-moi. Ça peut être le pro, enfin en tout cas le domaine de l'activité, le sentimental, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer à vous, mes chères balances, et on va voir ce que cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier peut vous annoncer au niveau de ses énergies, au niveau de ses conseils.
On va voir un petit peu et on va voir dans quel domaine, bien évidemment, mes chères balances. Alors, on a le désert, l'arme et la méditation. Ok. Bon, bah là, moi, j'ai l'impression, déjà, on vous dit que vous allez être pas mal seul. Il y a des problèmes de communication ici, il y a des conflits même au niveau de la communication. Et là, on vous conseille quand même d'essayer de méditer, d'essayer de prendre de la hauteur un peu sur ces événements. Prenez de la hauteur et méditez parce que quand même l'arme nous parle quand même d'une certaine forme de violence. Alors soit c'est une violence que vous avez contre vous-même, soit c'est une violence que vous pouvez avoir contre quelqu'un, mais faites attention que dans tous les cas ça ne finisse pas par se retourner contre vous ici. Là pour moi il y a vraiment une idée d'apaiser un conflit ici. Attention, là il y a, on va clarifier, mais pour moi comme ça d'emblée, voilà, il y a une problématique. C'est relationnel, c'est conflictuel. On va voir d'un peu plus près, mes chères balances. Sur ce désert, nous avons Alpha. Sur l'arme, nous avons le mensonge. Et sur la méditation, nous avons la lumière. Vous voyez déjà juste cette dernière colonne. Hein. On vous dit prenez le temps de méditer, de prendre du recul pour justement pouvoir aller vers la lumière. La lumière, c'est la meilleure carte de la triade. Donc, ce potentiel est là, mais il faut sortir de ce conflit. Et puis sur l'arme, on a le mensonge ici. Pour moi, vous avez peut-être des doutes ici sur quelqu'un. Vous vous doutez peut-être de la sincérité de quelqu'un, parce qu'avec le mensonge, on vous dit vraiment que quelqu'un vous cache des choses ici. Et j'ai l'impression que ça vous tend, ça vous met en colère ici. Ouais, vous voyez, avec l'illusion, là, c'est comme si on avait l'impression que les masques tombent et qu'on voit enfin la personne comme elle est. Et pour le coup, là, ça nous blesse. Ouais, ça nous met pas bien. C'est pour ça on vous dit méditez, prenez de la hauteur. En fait, c'est vous peut-être qui avez cru en quelque chose. Ouais, vous avez cru en un renouveau. En plus, on a deux fois cette idée avec la naissance et l'alpha. Le désert et l'alpha, on sent que bah voilà, vous étiez dans un moment d'aridité relationnelle. Et puis là, il y a un renouveau. Peut-être ces communications qui reviennent, mais on se méfie. On ne sait pas trop ici, on doute, et c'est pour ça qu'on vous dit prenez de la hauteur. Ouais, là il y a quelqu'un qui vous blesse. Là vous êtes en colère après quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui vous a vraiment mis mal ici. Ouais, mais voilà, encore une fois, on vous dit si vous méditez, si vous prenez le temps de vous recueillir, vous allez vers la lumière. Ouais, en fait, il faut vraiment cette méditation, c'est vraiment pour retrouver votre ancrage, vous voyez, vos fondements ici, ce que vous êtes vraiment au plus profond, et vous libérer ici de cette tension, de cette colère. Peut-être que c'est un coup de foudre que vous avez eu ici, et peut-être que c'est sentimental. Dans tous les cas, avec la bénédiction, on vous dit pas trop de problèmes, mes chères balances. Même s'il y a de la tension, même s'il y a du conflit, les choses vont aller mieux. Néanmoins, prenez ce temps de recul, de prise de hauteur, de lâcher prise, de réflexion, de méditation, tout simplement. Nous allons passer à vous, mes chers scorpions, et on va voir cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier. Quelles sont ses énergies, quels sont ses conseils pour vous, quels sont ses messages, mes chers scorpions. Magnifique. Lumière, racine, femme. C'est très très chouette comme tirage. La lumière déjà c'est la meilleure carte du jeu, donc on vous dit que tout va bien, les choses sont plutôt agréables, lumineuses, il y a un ancrage, je ne sais pas de quoi on vous parle, ça peut être une relation éventuellement avec une femme, mais pour moi, ouais, je ne sais pas encore à quel niveau, mais en tout cas on vous parle de fondation, de racines, d'ancrage et de réceptivité ici. Pour moi, vraiment, avec la lumière, on a une idée de bonheur. Si c'est au niveau des sentiments, on vous dit qu'il y a des sentiments très profonds, très, très ancrés. Si c'est au niveau du travail, on vous dit que vous êtes reconnu. Si c'est au niveau matériel, on vous dit que tout va bien. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très chouette pour vous dans ce message, mes chers scorpions. En même temps, c'est une pleine lune en cancer, donc c'est assez positif ici pour les signes d'eau. On peut avoir aussi avec l'idée de la racine une idée du passé ici.
moi je vous parle d'ancrage, souvent ça me parle de la famille, etc. Mais ouais, on peut vous parler du passé qui reviendrait ici. Alors ça peut être encore une fois une femme, ou alors on vous demande d'essayer d'être réceptif ici par rapport à ce passé qui... Alors il n'y a pas de retour, hein, mais en tout cas vous pouvez y réfléchir. Voilà, on peut repenser à une relation ici qui nous a marqué, hein. Et bien cette femme hein, qui arrive à la fin du tirage, c'est quand même quelque chose d'assez positif. On vous parle bien évidemment soit d'une femme, soit de qualité plutôt yin ici, hein. Voilà, d'être plutôt ouais, dans de la réceptivité ici. On va voir déjà la lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Clarification. Sur la lumière, waouh, nous avons la mutation. Sur la racine, waouh, nous avons l'élévation. Et sur la femme, nous avons le sacrifice. Ok. Bon, pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est relationnel. Ici, par rapport à ce bonheur, à cette lumière, on vous dit qu'il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui se modifie avec la mutation. On a vraiment cette idée de transformation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se modifie. Alors, est-ce qu'on modifie quelque chose pour aller vers cette lumière, vers ce bonheur, vers cet épanouissement, ou est-ce que c'est cet épanouissement qui se modifie? On va voir là. On vous parle d'une erreur ici. On vous parle d'une erreur. Ouais, vous avez peut-être voulu aller dans quelque chose en pensant que c'était le mieux pour vous et puis finalement là les choses changent. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'était peut-être pas le bon chemin ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la racine et le passé ici qui ressortent. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait des erreurs, vous avez peut-être fait des choix qui finalement ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et là, en fait, vous vous en rendez compte et vous avez besoin du coup de modifier des choses. Voilà, des façons de faire, des choix que vous avez faits. Voilà, il y a quand même une idée avec l'erreur. On réfléchit ici vraiment un peu à la source du problème, hein. Mais avec racine et élévation, encore une fois, pour moi, j'ai quand même cette idée d'ancrage. Et avec l'élévation, c'est une carte magnifique. Alors, encore une fois, comme je vous disais, racine peut nous parler du passé, mais on a quand même la carte élévation, carte magnifique. Donc, moi, là, il y a quelque chose de très ancré. Vous voyez, avec la richesse, il y a quelque chose de magnifique. Mais on a quand même l'impression, avec cette femme, on a le sacrifice. Donc on a l'impression, bah ouais, de se mettre de côté, peut-être en essayant d'être réceptif à une situation, en essayant d'être dans une attitude plutôt yin. Mais du coup, on va pas être bien parce que oui, on se sacrifie trop ici. Ouais, c'est un tirage qui concerne l'amour, hein. On se sacrifie pour une femme ici. Voilà, peut-être qu'on a fait des erreurs, mais quand même, on fait peut-être passer une femme ou on fait peut-être passer justement nos qualités plutôt féminines, plutôt yin, plutôt réceptives ici. Mais là, il y a vraiment cette idée, ouais, de presque de subir, de se sacrifier pour un amour. Mais on a un retour ici. Ouais. On a un retour et on vous dit attention, mettez-vous à l'écoute de vos intuitions parce que là on va vous envoyer des messages, mes chers scorpions. Vous allez avoir des informations ici. Le sacrifice peut aussi être moins violent que l'idée de se sacrifier, mais c'est vraiment cette idée de donner de sa personne ici, hein. Voilà, ça vous parle de votre famille, par exemple, si vous êtes une femme et que vous êtes mère de famille, ben voilà, vous donnez tout à votre famille, vous êtes vraiment dans cette idée ouais, de vous donner corps et âme ici, hein. On a quand même cette idée d'amour, on a cette idée de delta, hein. Donc il y a des choses que vous sentez, hein, mes chers scorpions. Là, il y a des communications qui vont arriver, il y a des messages qui vont arriver, mais il y a des choses que vous sentez déjà. Et en tout cas, pour moi, vous revenez hein, sur vos erreurs du passé, en tout cas sur ce que vous avez considéré comme des erreurs, vous êtes en train d'apprendre. Et j'ai l'impression, sur cette pleine lune, vous vous pardonnez. Vous arrêtez de vous en vouloir ici. Mais pour moi, ouais, il y a des communications ici, il y a quelque chose qui arrive. Vous me direz. Si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous aura parlé ici? Et nous allons terminer par les Sagittaires. Et on va voir, mes chers Sagittaires, quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quels sont les messages de cette pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier. Voyons mes chers Sagittaires.
Nous avons la prière, nous avons le doute et nous avons la naissance. Alors ici, bon, j'ai l'impression que ça va être un moment où vous allez pas mal vous isoler, vous allez être pas mal dans une idée de recueillement un petit peu. Mais c'est presque vous allez avoir besoin ici de ce temps d'isolement, pas à cause des doutes, hein, parce que là on voit qu'il y a quand même quelque chose, vous n'êtes pas bien ici, hein, on peut même peut-être parler d'un petit état dépressif. Ouais, vous avez perdu un peu, vous avez perdu la foi en quelque chose, peut-être dans un projet ici, un nouveau projet avec la naissance. En tout cas là, il y a quelque chose qui lâche là, mais c'est pas on lâche prise, c'est quelque chose que ouais, on perd un peu foi dans quelque chose ici à cause de doutes, hein. On va voir d'un peu plus près cette prière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, vous voyez, on a l'épreuve, hein, par-dessus la prière. Là, vous voyez, oui, hein, quand je vous disais vous perdez la foi, il y a des doutes ici qui... voilà, il y a... Et pour moi, il y a des contrariétés ici. Il y a des contrariétés, il y a un truc qui est un peu... alors, ça peut être des imprévus, ça peut être des choses qu'on n'avait pas envisagées, ça peut être des obstacles, des retards, mais en tout cas, là, on a une idée de difficulté avec l'épreuve, hein. Ouais, vous voyez, sacrifice en plus. Pour moi, je reviendrai vraiment à cette idée de... Je sais pas, on perd la foi, l'énergie dans quelque chose. Ouais, ouais, il y a beaucoup de doutes ici. On est vraiment paumé, hein. On est paumé et puis avec la pénitence, on s'en veut, hein. On culpabilise un petit peu, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas une période super ici, hein, autour de cette pleine lune. On vous dit que là, les énergies, voilà, on va être dans des énergies de doute, de remords, d'isolement, manque de communication. Peut-être il y a quelque chose de très compliqué par rapport à cette naissance, par rapport à un renouveau ici. Ouais, alors ça peut concerner quelque chose que vous devriez faire, hein, parce qu'avec l'homme, on a cette énergie active. Ou alors ça peut concerner un renouveau par rapport ici à un homme. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un renouveau qui vous demande ici ouais, d'agir ici, d'être actif ou active, hein, mais c'est plutôt cette énergie yang, hein, dans l'idée, vous voyez. Alors bien évidemment aussi pour certaines personnes, hein, on peut vous parler d'une grossesse, hein, clairement ici avec la naissance, et puis peut-être que vous vous y attendiez pas, et puis que là du coup il y a cette idée de sacrifice, d'épreuve, qu'est-ce qu'on fait, on doute, on culpabilise, on n'a pas fait attention, enfin il y a quelque chose ici, ouais, où on doute, mais en même temps il y a quelque chose de super chouette avec la richesse et de très abondant ici, hein. Et la naissance et l'homme, ben voilà, comme je vous disais, soit on trouve des solutions justement par rapport à tout ça, soit il y a un renouveau ici par rapport à de l'action ou par rapport à un homme ici, mais en tout cas avec la clé, on trouve les solutions. On trouve les solutions et voyez, pour moi c'est relationnel, on a un couple, hein, homme-femme, et pour moi on va vraiment apaiser un petit peu... ouais, voyez, j'allais dire on va apaiser ces tensions, mais c'est clairement ça avec la foudre, on apaise ces tensions, on va vraiment rééquilibrer les choses. Ouais, on fait preuve de sagesse. Bah voilà, tout est dit ici. Mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, bien évidemment, si c'est le cas, en commentaire, dans quel sens cela vous aura parlé. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. J'espère que ces petits tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler ou auront pu peut-être vous faire passer le temps éventuellement. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune de la nuit du 6 au 7 janvier 2023. Pleine lune qui sera en Cancer. Je vous embrasse bien fort.